responsable de la clientèle du groupe CD Wonder. Le 8 mars pour nous est une journée de commémoration et de célébration. Commémoration en l'honneur des pionniers qui nous ont précédés dans l'au-delà, parce que de par leur sacrifice ultime, elles ont permis, contribué à l'autonomisation de la femme d'aujourd'hui. Hier, la femme qui était assujettie, voire esclave, est passée de ce statut-là à celui d'entrepreneur, de partenaire d'affaires et voire de chef d'entreprise. Nous célébrons cette journée avec faste en gardant toujours en mémoire le sacrifice de celles qui nous ont précédés. Voilà pourquoi nous arborons toujours une touche noire sur le pagne qui est réservé à la journée du 8 mars. En honneur à ces pionnières-là, comme je le disais tantôt, qui de là où elles se trouvent ne continuent de nous envoyer leur force et puissance pour que la femme d'aujourd'hui reste debout, sereine, entreprenante, dynamique et forte. Merci. Bonjour à toi, femme valeureuse, quel que soit ton âge ou ton niveau d'études. Tu peux entreprendre car en chacun de nous se cache un talent que tu dois découvrir et te faire de l'argent avec. Je t'invite à cette veille de la Journée internationale de la femme à chercher et découvrir ton talent. Je t'invite aussi, après la découverte de ton talent, de te former, d'avoir de l'audace et de résister à tout ce qui se dira autour de toi de négatif. Parce que nos frères, les gens qui sont autour de quand tu parles de ton idée, on cherche à te décourager. Ça te permettra de forger ton mindset pour affronter les échecs dans ton entrepreneuriat. Et enfin, il faut rester femme sans perdre ta dignité ni ta valeur. La femme n'a pas besoin de gros diplômes pour entreprendre et devenir chef d'entreprise. Si tu réussis à gérer ton foyer, crois-tu que c'est une entreprise de vente d'un certain type de produit qui pourra te dépasser? Nous avons autour de nous des mamans qui n'ont jamais mis pied dans un collège ni dans une université, mais qui ont réussi à éduquer les enfants, qui ont réussi à éduquer les ministres de ce pays, de ce monde, qui ont réussi à éduquer des présidents dans ce monde, des chefs d'entreprise même. Vous, femmes qui m'écoutez, même vos propres mamans n'ont jamais été à l'école. Certains parmi vous, parmi nous, nos mamans n'ont jamais été à l'école. Mais elles nous ont donné de bonnes éducations. Elles ont entrepris, pour la plupart d'entre elles, et ont envoyé des enfants faire des grosses études dans de grandes universités, de façon digne. Bon courage à nous les femmes. Vive la femme. Vive notre dignité de femme et mère. Ciao. C'était Tiwa Berlin, responsable de Barikassira, Cameroun. Beaucoup de courage. Oui, bonjour. S'il faut parler de la femme aujourd'hui, être invitée sur la scène pour le 8 mars pour parler du digital, de l'innovation. Je crois que la femme en elle-même, d'après la nature, est un être numérique. En passant, je suis Nicole Virginie Kemsu. Je flirte un peu avec la nature, donc je fais un peu d'agriculture. Et puis, après, ce que je vois, je fais. Ce que je vois pas, je fais pas. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la femme a cette capacité de pouvoir transmettre des valeurs. Et des valeurs, maintenant, on essaie de voir quelles sont les valeurs que la femme transmet aujourd'hui quand on regarde la société. Hier, on savait que c'est la femme qui pouvait tout faire dans la maison parce qu'elle avait cette capacité authentique dans la responsabilité de son leadership, dans la gouvernance,
dans la construction, l'organisation même de la famille, qui est le premier matériel informatique qui existe dans le monde. C'est la famille. Et aujourd'hui, ce leadership féminin, dans ce que l'inculturation des grands-parents, des grandes-mères ont donné, est vraiment en perte énorme de croissance. C'est vraiment une décroissance. Quand on regarde la société avec tout ce qu'elle est, aujourd'hui, on ne sait plus. On va parler des femmes, des femmes mère, des femmes père. Donc, ça essaie de tout dénaturer en fait. Je pense pour ça que les femmes devraient vraiment se lever en cette fête-là pour revoir leur identité première. Parce que quand on regarde même la morphologie de la femme n'est pas extérieure par rapport à sa morphologie, parfois par rapport à son intimité, elle est interne. Donc que la femme aille encore puiser en elle toutes ses valeurs culturelles, toutes ces valeurs maternelles pour pouvoir l'offrir à la famille et à ceux-là qui sont sous sa charge. La femme doit se ressaisir vraiment pour revoir les techniques de gestion dans la famille. Car aujourd'hui, on assiste malheureusement à des scènes où au lieu de réunir, c'est la femme qui est au centre de la dispersion. Ou au lieu de rassembler, c'est elle qui est dans la division. La femme mère devait se revoir.